Le siège de Waco est un affrontement armé entre le groupe religieux les Davidiens et le gouvernement fédéral américain. Il se déroule du 28 février au 19 avril 1993. Le siège provoque au total 86 morts et il est considéré comme un des événements les plus catastrophiques de l'histoire des États-Unis. Les Davidiens sont une secte religieuse adventiste. Cette secte a été créée en 1955 après la séparation de l'Église adventiste du 7e jour, un autre groupe religieux qui a été fondé en 1930. Les Davidiens, ils vont croire à la prophétie biblique sur le dernier jugement, donc au retour du second Christ. Les Davidiens croient fortement que l'Apocalypse est proche et que le retour du second Christ va pouvoir les guider à atteindre les cieux lors du jugement dernier. Le chef des Davidiens lors du siège de Waco est David Koresh. Avant d'être chef, il était membre des Davidiens et c'est uniquement en 1987 qu'il va prendre le pouvoir. David était un homme très intelligent et il avait un don pour la manipulation. David Koresh s'auto-proclame être l'agneau de Dieu qui représente le retour du second Christ, ce qui lui permet de déchiffrer, de comprendre cette sceau de l'Apocalypse et d'avoir une connexion directe avec Dieu qui lui permet d'interpréter sa volonté. Il commence à obtenir beaucoup de contrôle au sein du groupe parce que maintenant qu'il est l'agneau de Dieu, il représente la volonté de Dieu. Ce qui veut dire que si quelqu'un s'oppose à lui, il s'oppose à la volonté de Dieu. Et ceux qui s'opposent à la volonté de Dieu ne sont pas croyants et ils ne vont pas être acceptés au paradis lors du jugement dernier. Il gardait le contrôle des Davidiens en les isolant de la société, tout en faisant beaucoup de sermons et d'études de la Bible pour transmettre le message de Dieu qu'il interprétait en sa façon. Who wants to live forever? Who wants to live in paradise? Revelation 2:10, be thou faithful unto death, and I shall give thee a crown of life. You ready to die for Christ? I think so. Are you ready to kill for him? Another weak Christian! All of you weak! Weak, and it is killing me! To know the price you will pay if you do not follow me. Philippians 1, I am appointed for the defense of the gospel. Will you follow me? Yes. Will you follow me? Yes. Lucy, get up, come over here. Lift up your dress. Higher. Higher. Go on, look at her. Now, how many of you lust after her? The truth. Raise your hands. Now, how many of the rest of you lust after your wives, forgetting that in the paradise to come you will have a perfect mate made for you out of the rib of your own body as God gave Eve to Adam? Go on, sit down, Lucy. God has spoken to me. He has told me that Vernon Howell is dead. That I am the Lamb. And that my name is David, descended from the singer of Psalms. David Koresh, which means Cyrus, after the king who freed the Jews from Babylon. He told me that all women, not just the unmarried, the married too, all women now belong to the Lamb and shall bear the fruit of my seed. I was deeply troubled by his message, and I prayed on it, and I asked the Lord, why for must I do this? And he gave me a new light. He told me that just as Cyrus freed the Jews from the sins of the world, so must I bear the sins and the distractions of the flesh, so that all of you will be free to seek the kingdom of heaven. This way was chosen for me by the Lord. That's right, you're mine. And you?
You? And from this moment onward, if you lie with your so-called husbands, know this. It's adultery! Thou shalt not commit adultery. Now go on. Live in this new life. David prédit que l'Apocalypse va venir sous forme d'affrontement entre les croyants et les non-croyants. Plus précisément, il pense que ce sera le gouvernement américain qui va les attaquer un jour. C'est pour ça qu'il commence à stocker des rations alimentaires, des munitions en grande quantité et des armes à feu semi-automatiques qui va le transformer en automatique. Ce stockage d'armes en grande quantité va attirer l'attention des autorités, plus précisément le ATF, qui est le Bureau d'alcool, tabac et armes à feu des États-Unis. Le ATF suspecte que les Davidiens transforment les armes qu'ils achètent en automatique. C'est pour cela qu'ils vont préparer un mandat de perquisition des armes présentes sur la résidence des Davidiens, de plus qu'un mandat d'arrestation de David Koresh pour des allégations d'abus physiques et sexuels envers les mineurs présents dans la résidence. Lorsque le ATF arrive sur place à la résidence des Davidiens, une fusillade entre le ATF et les Davidiens éclate. Elle va durer plus de 2 heures, elle va blesser 20 agents d'ATF et tuer 4 autres agents. Le FBI a intervenu juste après que le ATF se fasse tirer dessus pour essayer de commencer des négociations avec David Koresh. Les négociations ont commencé à peu près 1 heure après le début des premières balles tirées. Le FBI parlait à David Koresh directement sur la ligne 911. Au début, le FBI voulait tout simplement écouter ce que David avait à dire pour essayer de comprendre l'histoire derrière ce qui a amené la situation autant loin. Un des agents du FBI qui parlait à David a dit que quand il parlait, il y avait des tirs de fusil et des personnes qui criaient dans l'arrière et que David parlait très calmement comme de rien n'était. L'objectif du FBI était de sortir le plus de personnes possible pour qu'il y ait le moins de morts. Les FBI ont décrit David comme manipulative. Les FBI ont finalement venu en accord avec David qu'il devait dire à ses collègues d'arrêter de tirer sur le ATF, et en échange, le ATF a aussi arrêté de tirer. Les FBI ont offert d'envoyer des services médicaux à David et toutes les autres personnes qui étaient avec lui, mais ils ont refusé. Le FBI avait 52 des meilleurs négociateurs aux États-Unis pour essayer de venir avec une solution avec David. Ils ont tombé dans une routine en parlant à David à chaque jour. La moyenne d'une situation de barricade d'otages aux États-Unis était de 6 à 8 heures. Alors cet événement était totalement sans précédent. 21 enfants au total seront libérés. La plupart d'entre eux avaient des lettres de leurs parents avec des noms de relatifs écrits dessus. Tous les enfants qui étaient encore dans le bâtiment appartenaient tout à David. En avril 19, le FBI en avait assez avec David et ils ont décidé de lancer du tear gas dans le bâtiment pour que chacun d'entre eux sorte un par un. Quand le FBI a approché avec leur véhicule, ils se sont fait tirer dessus par presque toutes les fenêtres. Quand le FBI a essayé d'entrer par la porte principale, il était barricadé. Leurs chars ont commencé à percer des trous dans les murs pour que les enfants pouvaient sortir. Le FBI a aussi réussi à faire rentrer des microphones dans le bâtiment. Ils ont pu entendre un homme qui dit « Répand le carburant ». À environ 12 heures de la journée, il y avait un feu qui a commencé dans le bâtiment. Le feu s'est propagé très rapidement. Le FBI a plaidé avec David de laisser les enfants sortir. Cette journée-là, seulement 9 adultes sont sortis. 51 adultes et 25 enfants sont morts. Jusqu'à aujourd'hui, les Davidiens qui ont survécu ont toujours dit que c'est le FBI qui a commencé le feu, et le FBI dit toujours le contraire.
En réalité, on va jamais savoir qui a vraiment commencé le feu. Faire partie des Davidiens avait des points positifs et négatifs. Les points positifs étaient qu'ils étaient très ouverts et ne discriminaient pas envers leurs membres. De plus, ils répondaient à la question existentielle « Où allons-nous » Ils répondaient à cette question en disant qu'après le jugement dernier, nous allons tous aller au paradis si nous suivons le Christ. Ils répondaient à cette question de façon claire et certaine, ce qui rassurait beaucoup de personnes et leur donnait un sentiment de sécurité dans ce qui allait arriver après la mort. Les aspects négatifs étaient que David était un homme très manipulateur, qui était capable de contrôler les membres davidiens avec la peur. Cette peur était qu'ils allaient être exclus et qu'ils n'allaient pas pouvoir atteindre le paradis. Cela permettait à David de faire ce qu'il voulait avec ses membres. C'est d'ailleurs pour ça que plus de 25 enfants et 51 adultes sont morts lors du feu qui a détruit la résidence des Davidiens.